a 4 des 5 femmes qui sont des femmes qui ont déjà laissé leur nom dans l'histoire. Et puis la dernière qui est une fiction qui permet finalement de parler de ce que l'on appelait les héroïnes du quotidien, c'est-à-dire toutes ces femmes qui n'ont pas laissé leur nom dans notre histoire, mais qui se sont battues au quotidien pour se construire, pour aider leur famille, pour vivre tout simplement. Je pense que dans l'histoire réunionnaise, on a toujours tendance à oublier, mais même dans l'histoire en général, hein, avec un grand H, on oublie assez facilement les femmes. Et là, pour l'occasion, véritablement pour moi, c'est une mission, c'est-à-dire véritablement faire monter en l'air Célimène et de la mettre dans cet acte de création qui est le mien et ceux aussi des autres dessinateurs. On a appelé la partie BD des Maginations. Et à partir de là, donc, la partie documentaire essaye de faire le point justement de ce que l'on sait et aussi de ce que l'on ne sait pas encore sur chacune de ces femmes et de les replacer dans le contexte de la société où elles vivaient. Parce que c'est avant tout ça le travail d'histoire. Et en travaillant sur ces 5 femmes, en fait, on balaye toute l'histoire coloniale, depuis le début du peuplement jusqu'à la fin de la colonisation, et c'est montrer qu'on peut aussi écrire l'histoire de la Réunion à travers le regard des femmes. À travers ces modèles qui sont proposés de femmes qui se sont battues dans l'époque où elles vivaient, que chaque garçon, chaque petite fille qui voit ses héroïnes ait envie lui aussi de construire son propre destin, de s'inscrire finalement dans cette lignée et de bâtir ce que sera la Réunion de demain. Que des garçons aussi aient envie de parler de leur maman, sœur, leur grand-mère, etc., de manière positive et de se dire qu'elles ont autant d'importance que leur papa ou ce qui représente de manière leur force en fait. Donc véritablement considérer que ces femmes sont des héroïnes.